Les disciples pensaient que Jean n'allait pas mourir, allait rester éternellement sur la terre jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas ce qu'a dit le Christ. Le Christ n'a pas dit « tu ne mourras pas ». Il a dit « viens, suis-moi ». Et ces paroles de « viens, suis-moi », c'est quoi Rémé? Tous les jours, il nous les dit. Tous les jours, il les répète dans nos cœurs et dans nos âmes « viens, suis-moi ». Viens, suis-moi pour vivre l'Évangile, viens, suis-moi pour annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui? De plus en plus, moi, je crois que je deviens calu, comme on dit en provençal, je deviens fou de voir ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Encore, dans une paroisse du diocèse de Meaux, de notre diocèse, donc, le prêtre a mis 2 femmes ils ont fait la messe de Noël avec crèche vivante, et Joseph était représenté par une femme, enfin, on nage en plein délire. Un évêque allemand, si mon souvenir est exact, a dit, mais le mariage pour tous, enfin l'union des gens du même sexe, c'est normal, parce que même le Christ, il permettait à Saint Jean d'avoir sa tête sur son épaule. Donc on transforme tout pour arriver à une Église humaine. Tout vers l'humanité, rien pour la divinité. On est en train d'enlever le péché. À quoi ça sert le péché? C'est rien du tout. Hein? Puisqu'on ne croit plus au diable, le fameux Bergoglio, le pape François, il dit que le diable n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Ce sont des pieuses illusions de gens qui n'étaient pas normaux et qui ont vu des choses. Bon. Alors, si on continue dans cette doctrine bergolienne, même les apparitions de la Vierge sont fausses. C'est la tête qui ne va pas, c'est des fous qui voient comme des illusions. Voilà où nous en sommes. L'Église va mal parce qu'elle a perdu la foi. L'Église va mal parce qu'elle n'est plus l'Église catholique. Hein? Hier, j'avais au téléphone un évêque italien, un ami qui est en place au Saint-Siège, qui me disait « Tu sais, mon cher Gérard, moi je crois que je vais tout quitter. Parce que je ne me reconnais plus dans l'Église. C'est plus mon Église. Je crois que je vais partir en ermite dans les montagnes et vivre tranquille hors de toute cette pourriture. » Et de plus en plus de gens, de prêtres, quittent tout pour vivre en ermite, pour vivre leur foi. Ils n'ont pas le courage de dire « non, ça suffit ». Non, ils préfèrent fuir. Mais si le Christ avait fui, on ne serait pas sauvé. Si les apôtres avaient fui, on n'aurait pas connu l'Évangile. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, par la prière, par la pénitence, par tout ce que l'on veut, mais que par notre présence, nous démontrons que l'erreur, elle est loin de nous. Il y a toute une bataille qui est en train de se faire entre la fraternité Saint-Pédis et Rome, puisqu'ils ont décidé, à juste titre, d'avoir une succession apostolique et de sacrer 1, 2 ou 3 évêques pour prendre la suite des évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre. Alors, oui, ils font une secte, oui, c'est un schisme. Non, c'est pas un schisme. Le schisme, c'est ceux qui ont quitté l'Église, c'est pas ceux qui sont restés dedans. Quand on dit que nous sommes schismatiques, c'est faux. Si nous sommes schismatiques, alors il y a 20 ans de schisme dans l'Église, il y a 20 siècles de schisme dans l'Église. Nous avons continué ce que nos parents nous ont transmis, qu'ils ont reçu à leur tour de leurs parents. On n'a pas changé, nous. On n'a rien changé. On a continué la sainte doctrine telle que nous l'avons appris. La doctrine de Thomas d'Aquin, la doctrine de Saint François d'Assise, la doctrine de tous les saints. Aujourd'hui, c'est une nouvelle doctrine, hein, c'est une doctrine qui est humaine. Nous n'avons pas d'humanité à chercher. Nous sommes, nous, humains. Qu'est-ce qu'on va chercher en humanité? Nous, on doit chercher la divinité, puisque par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Donc, on doit vivre dans cette divinité, dans ce futur divin qui nous est apporté. Autrement, je ne sais pas, je ne comprends plus rien à l'Église d'aujourd'hui. Alors, je demande à Saint Jean, qui a eu le courage et la force de rester auprès du Christ jusqu'à la fin, et qui a eu le doux privilège de pouvoir garder la mère de Dieu, de pouvoir garder Marie avec lui. Et là aussi, il y a une chose qui me fait sourire quand j'entends les protestants ou les témoins de Jéhovah dire que Marie a eu d'autres enfants. Mais alors, si Marie avait eu d'autres enfants, pourquoi le Christ a confié Marie à Saint Jean? Il aurait pu dire à ses frères et sœurs, gardez maman,
Non, il a dit à Jean, qui était au pied de la croix, Jean, je te confie ma mère. Et à sa mère, il dit, maman, je te confie ton fils. Il n'a pas dit, va voir tes enfants. Donc là encore, nous avons la preuve que nous sommes dans la vérité tout entière, parce que nous respectons l'évangile, nous respectons ce qu'a dit le Christ. On ne va pas chercher autre chose. Hein? Alors à l'heure actuelle, on ne croit plus même à la présence réelle, puisque n'importe qui donne la communion, on n'a plus le sens du sacré. Et quand j'ai été ordonné prêtre, on nous a mis de l'huile sous les mains et on nous a dit ce que tu vas consacrer sera consacré, ce que tu vas bénir, tu vas bénir. Il n'a pas dit ça à la bouchère du poing. Non. Si on a tout perdu le sens du sacré, parce qu'on ne croit plus en rien, parce que l'Église est devenue humaine, parce qu'on cherche l'humanité. L'Église essaye de se noyer dans la foule pour vivre avec la foule, mais elle est noyée dans la foule et par la foule. Et elle n'a plus rien. Alors on va dire, ah mais l'Église est riche, elle a des millions, elle a ceci et cela. L'Église est pauvre, elle n'a rien. Si, il y a des bâtiments, mais les bâtiments, on ne les met pas dans l'assiette. Oui, l'Église a des grandes œuvres d'art, c'est vrai, mais c'est les cours des siècles qui les ont données. C'est les gens qui se sont privés pour les donner à l'Église, pour que l'Église soit belle et pour qu'on puisse chanter la gloire de Dieu. L'Église ne les a pas achetés pour faire une folie. Et si tout va mal, c'est pour ça. Si tutte le cose vanno male, che la Chiesa cerca l'umanità. E quando ha trovato l'umanità, ha perso la divinità. È tutto lì la questione. Dunque, preghiamo San Giovanni, che l'Apostolo, che è stato sempre nel cuore di Gesù, che apporta alla Chiesa la verità, che dona alla Chiesa la forza di andare dopo la verità, di buttare fuori l'umanità per rimanere soltanto nella divinità. Donc, demandons à Saint Jean de mettre hors de la tête des évêques et des prêtres et des ecclésiastiques l'idée de l'humanité de l'Église, mais qui recherche enfin la divinité de l'Église, ainsi soit-il. Credo